Les bombardements l'ont transpercé et coupé en deux. Un immeuble résidentiel au nord de Kiev, dévasté par des dizaines d'explosions. Symbole d'un conflit qui s'enlise, se transforme en guerre totale, n'épargnant pas les civils. À quelques mètres, cette maison en flammes vient d'être touchée par une bombe. Des occupants et les voisins tentent de sauver quelques habits, du mobilier. Cet homme ne peut retenir sa détresse. Je laisse ici toute ma vie. Toute ma vie est partie en flammes. Contrairement au premier jour, plus aucun bâtiment n'est un abri. Les Russes ont même bombardé cette école primaire. Des combats toujours plus féroces sur tous les fronts, à Kharkiv, Mariupol, Borodianka ou Tchernihiv. Là, les dégâts sont énormes. Tout un quartier a été soufflé par les explosions. Les civils sont aussi pris au piège par les échanges de tirs. Dans cette voiture, derrière ce pare-brise criblé de balles, le corps de la conductrice, tuée sur le coup. Il y avait à peu près 30 militaires qui sont allés vers le centre du village et 70 autres vers les fermes collectives. Et là, la fusillade a commencé. Au nord, les cortèges russes progressent très lentement. Mais au sud, l'avancée est plus marquée. Mariupol est encerclée et les Russes ont conquis hier la ville de Kherson. Ambiance désertique, filmée par cet habitant. La rue est quasi déserte. Il y a seulement quelques personnes amassées devant les épiceries. Sur la place centrale, des camions humanitaires, ils distribuent de la nourriture, mais l'ambiance est électrique. Face aux militaires russes, des Ukrainiens qui crient leur colère contre l'occupation.